Pourquoi? Pour nous bénir, pour nous donner une vie éternelle, pour nous donner le meilleur. Est-ce qu'on méritait cet amour? Est-ce qu'on méritait une vie éternelle? Est-ce qu'on méritait l'amour de Dieu? Je ne répondrai pas pour vous. Mais parfois, on donne des cadeaux aux gens aussi. Des fois, pas parce que les gens méritent. Parfois, on donne parce qu'on a envie de donner, parce qu'on a une joie de donner, parce qu'on aime donner. Mais on ne méritait pas ce que Dieu nous avait donné. Mais il nous a donné pareil. Parce que c'est un grand Dieu. Amen. Qu'on sert. Et vous savez que Dieu nous demande de faire pareil en retour, d'investir, de donner en retour à lui de tout ce qu'il nous a donné. Parce qu'il nous a donné tellement. Il nous a donné grandiose. On a tellement, on a tout ce qu'il faut. Oui, il y a des extras parfois qu'on veut, mais Dieu nous a tellement donné déjà. Et Dieu nous demande tellement, juste simplement de nous donner un parti de qu'est-ce qu'il nous donne. Et Dieu regarde notre attitude quand on donne. Est-ce que vous savez ça? Parfois, c'est facile à donner à un ami ou à une personne. Mais quand ça vient pour donner à l'œuvre de Dieu, on est plus résistant. On n'est pas sûr. Mais Dieu a dit, quand tu donnes à mon frère qui en a besoin, quand tu donnes à ma soeur qui en a besoin, tu donnes aussi à lui. Mais aussi, l'œuvre de Dieu doit continuer. L'œuvre de Dieu doit grandir. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a des gens qui ont besoin de connaître plus. Et n'est-ce pas ce que nous faisons en tant que frères et sœurs ici, apporter la parole de Dieu à ceux qui sont dans le besoin? C'est ça que Dieu veut. Parfois, ça coûte des frais. Et quand on investit dans le royaume de Dieu, c'est pour supporter ces genres de choses-là. Et les besoins sont là. Mais Dieu nous regarde. Il regarde notre cœur. Est-ce qu'on donne de la même manière à son œuvre comme on donne à un ami un cadeau? Dieu s'attend de nous de donner, investir. Alors on doit l'honorer avec qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'il nous a donné. Amen. Alors on prendra un temps pour investir, pour donner, pour bénir l'œuvre de Dieu. Si vous avez à cœur, il n'y a personne qui met une pression, mais si vous avez à cœur de bénir l'œuvre de Dieu, faites-le avec joie, en sachant que Dieu voit ce que vous donnez. Il vous retournera. Il dit, il va donner l'abondance. Il va faire en sorte que vous ne manquerez de jamais. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Moi, je le crois. Parce que Dieu a tellement béni ma vie, notre groupe, notre famille, dans les besoins, à cause qu'on était fidèles avec nos dîmes offrandes. Père éternel, merci pour l'offrande de ton Fils Jésus que tu nous as donné. Merci de pouvoir être tous nos besoins en abondance. Père éternel, j'élève mes frères et sœurs, Seigneur, leur vie. Et Seigneur Jésus, je te demande de les toucher, de continuer à bénir avec abondance chacun d'eux, Seigneur, afin qu'on puisse continuer à faire ton œuvre ici sur la terre et amener le ciel sur terre, comme tu as dit dans ta parole, Père. Alors, Seigneur, tu es généreux, tu es tellement généreux, tu es si merveilleux. Bénis notre argent, notre offrande, Seigneur. On te le met entre tes mains. Et on te fait confiance que c'est toi qui vas gérer l'argent là où est-ce que ça doit être pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous êtes libre, Alice, vous pouvez passer. Merci. Soyez. Vous êtes tranquille, là. Préparez-vous, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Amen. Dieu est un Dieu d'abondance. Et il veut continuer à déposer en vous. Peu importe la manière, peu importe la façon. Préparez vos cœurs. Amen.
Alléluia. Est-ce que vous voulez savoir quelle a été la réponse du pasteur Oscar? Ah, il y a une réponse. Eh oui, il nous a répondu déjà. Alors, étant donné que vous étiez là lorsque j'ai envoyé, je vais vous donner sa réponse. Merci de tout mon cœur, ça m'a fait presque pleurer. Ça touche mon cœur. C'est un plaisir de partager avec vous comme des ministres et de compter toujours sur vous. C'est vraiment une bénédiction pleine de joie et de paix. Vous êtes un cadeau du ciel que le Seigneur nous a envoyé. C'est un privilège d'être avec vous et votre assemblée. Que le Seigneur vous surprend avec beaucoup de bénédictions. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, dans les temps dans lesquels nous nous trouvons, il est important de faire des relations. Amen. De faire des connexions. C'est important, c'est essentiel. On ne peut pas passer à côté. Amen. Ce que j'ai ressenti sur mon cœur tantôt, c'est que Dieu va écrire. Il va écrire sur vos cœurs ce soir. Amen. Il y a des gens qui ont besoin que Dieu touche leur vie. Et Dieu va écrire quelque chose sur vos cœurs. Amen. Il va écrire. La pensée du ciel va être écrite sur les tables de ton cœur. Il y a des gens qui ont besoin d'être consolés. Il y a des gens qui ont besoin d'être relevés, guéris, restaurés. Il y a des gens qui ont besoin de sortir de leur limitation. Il y a des gens qui aspirent, qui ont des rêves, qui ont des buts. Dieu fera le nécessaire pour toi. Amen. J'ai une ferme conviction dans mon cœur que Dieu fait les choses bonnes en son temps. Et j'aimerais tellement encourager quelqu'un ici avec son talent, son don, de les mettre à la disposition de la communauté chrétienne. Les dons que vous avez, arrête donc, c'est pas juste pour toi. Non, mais c'est vrai. On est tellement enrichi lorsqu'on donne aux autres ce pour lequel nous avons été créés. Et l'habilité que tu as, c'est pour faire profiter les autres. Ton sourire, c'est pour voir les gens avoir le même sourire. Alors, vous avez la liberté. Amen. Avec moi et Serena, soyez rassurés, on n'est pas coincés. On n'est pas coincés, et puis il n'y a pas grand-chose qui nous dérange. On n'est pas coincés, on aime ça, la diversité, on aime ça qu'il y a des dérangements, puis on a appris, j'ai déjà dit à quelqu'un, nous devons avoir la capacité de s'adapter rapidement. Amen. Yes. Et je suis sûr et certain, quand vous allez vous mettre la tête sur votre oreiller, vous allez avoir un sourire dans le coin. Vous dites, ah, je te dis, moi, on était à l'Assemblée, c'était pas comme d'habitude. C'est toujours différent. Avec nous, c'est comme ça. Amen. Ok, j'aimerais ça partager un texte avec vous. J'aimerais ça partager un texte avec vous dans Matthieu 16. Ce n'est pas la première fois que je partage ces textes. Ce n'est pas la première fois que j'amène ce contexte, mais c'est un contexte que j'aime grandement. C'est un de mes textes favoris dans les évangiles. Je vais aller lentement parce que... Mais aller lentement, ça ne veut pas dire que je vais m'attarder, que je vais aller loin dans le temps. Mais je prends mon temps juste pour expliquer certains contextes. Savez-vous, on a été en Gaspésie le 1er septembre jusqu'au 8 septembre approximatif. Et puis on a vécu une expérience particulière. Et je vais vous en parler comme introduction à ce texte. La première nuit, quand nous étions en Gaspésie, parce que la première nuit, on a dormi à Rimouski, on était
à percer. Et la première nuit, mon épouse, je vous compte sa partie, et si je fais une petite erreur, ben tu me le dis, elle a senti... Quand elle est partie par sa douche, je me suis allongée, puis j'ai commencé à remercier le Seigneur. J'ai fermé mes yeux, puis le Seigneur a dit, il y a un esprit de colère et agressivité ici. Non. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a reçu quand elle était sur le bord de s'endormir. Moi, je m'en vais, je sors de ma douche, je m'en vais au lit. Puis dans le milieu de la nuit, je me fais réveiller par... Tu sais, quand que vous voyez une bagarre à l'extérieur, les polices arrivent, là, ça crie, c'est mouvementé. Je me suis réveillé comme ça. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, étant donné que une personne qui est vraiment tranquille, puis des choses extérieures ne me dérangent pas, je me suis tourné de bord, puis j'ai retombé en nuit. Et une deuxième fois, ça m'a encore interpellé. J'ai dit à Serena, le lendemain, as-tu entendu qu'est-ce qui s'est passé dehors? Elle dit, ouais. Ben, il me semble qu'il y a eu une bagarre, il y a eu des policiers. Elle dit, non, je dormais. On demande à sa maman, parce qu'on dormait dans son appartement. Elle dit non, elle dit, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais j'ai pas entendu ça. Et là, Serena, elle me dit, avant de dormir, le Seigneur m'a dit qu'il y a un esprit de Colère et agressivité. Colère et d'agressivité. Et moi, dans la nuit, je me suis fait réveiller par ce brouhaha. Là. Alors, ça reste comme ça. Mais entre-temps, moi, entre les deux événements, je me lève et j'écris un texte. Ici. Et j'ai dit, OK, il s'est passé quelque chose, Seigneur, mais pourquoi ça s'est passé comme cela? On s'en va à Matane, 3 jours, 4 jours après, et les gens de Matane nous parlent et disent, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on sent qu'il y a comme de l'agressivité, des choses qui se passent, que c'est pas normal. Puis là, on se regarde et dit, OK. Donc, probablement que sur le territoire de la Gaspésie, il y a une principauté ou bien quelque chose qui ne bat pas là au niveau de l'agressivité. Bref, là est pas mon intervention, mais je veux vous lire Matthieu 16, à partir du verset 13, et je vais développer ici. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? C'est des choses que je vais vous expliquer, que probablement ça va avoir une portée dans vos vies et une compréhension de qu'est-ce qui se passe un peu et comment on doit interagir à travers ça. Wow, ben c'est bien ça. C'est wow, certain. Alors Matthieu 16, j'ai dit, verset 13. Verset 13. Je peux commencer à les lire? Est-ce que ça va, oui? J'aime ce texte. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, c'est Jésus qui pose la question, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sous cette pierre, je bâtirai mon église.
et que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Saint-Esprit, amène-moi à apporter une explication et un message clair. Et que les gens puissent recevoir ce qu'ils ont besoin de recevoir maintenant. Là où je veux attirer votre attention, c'est que Jésus se promène avec ses disciples, probablement plus que ses 12. Jésus se promenait et à un moment donné, il arrive sur un territoire. Il arrive où? Sur un territoire. De quel territoire? Césarée. Et il s'arrête. Et là, il commence à rentrer en dialogue ou en relation avec ceux qui le suivaient. C'est bien encore jusqu'à maintenant. Et ce texte ici, c'est un texte de base que j'utilise pour expliquer l'importance de développer une intimité dans la profondeur de sa présence. Ce texte ici, c'est un texte que j'utilise, il y en a quelques autres, pour développer l'importance de notre intimité dans la profondeur de sa présence. Ici, il y a des gens qui suivent Jésus. Jésus arrive sur un territoire. Comme nous sommes arrivés sur un territoire à percer. Et il s'est passé quelque chose. Jésus arrive sur un territoire et il s'arrête à un point bien précis. Et il pose la question. Les gens qui sont sur ce territoire ici, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Et là, il y a un dialogue et on est en train d'énumérer certains points. J'ouvre une parenthèse. Ici, à Sherbrooke, qu'est-ce que les gens disent de Jésus? Qu'est-ce que les gens disent à propos de Dieu? Vous le savez. Si vous ne le savez pas, vous devrez le savoir. Nous devons savoir ce que les gens disent et pensent à propos de Dieu. Mais pas de Dieu en général, mais du Dieu que nous servons. Amen. Et qui a été révélé par son Fils Jésus-Christ. Parce que beaucoup de personnes parlent de Dieu. Mais est-ce que leur Dieu, c'est le même Dieu qu'il est écrit dans la parole de Dieu? Amen. Et il y a le Dieu Krishna, il y a le Dieu de l'hiver, il y a plein de dieux. D'ailleurs, dans les anciennes Écritures, dans les livres sacrés, ça nous dit qu'il y avait des dieux. Mais l'Éternel est le seul et unique Dieu. Amen. Vous me suivez encore ici? Alors, il est bien de dire que nous croyons en Dieu. Et on ne peut pas se permettre de dire, oui, c'est vrai, d'ailleurs, tu es exemple. Tu es un musulman, tu es un hindou, et je n'ai rien contre ces personnes. Ce n'est pas là où je veux arriver. Mais je veux arriver à vous dire ceci, que le Dieu que nous servons et le Dieu des musulmans n'est pas le même. Le Dieu que nous servons est révélé par Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Et eux croient que Jésus est un simple prophète. Mais ce n'est pas une réalité. Alors lorsqu'on dit on croit tous au même Dieu, c'est faux. On ne peut pas s'associer avec tous ceux qui croient en Dieu en disant qu'on croit tous au même Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul et unique Dieu, le véritable. Jésus-Christ l'a révélé. C'était son Père, l'Éternel des armées. Est-ce que vous me suivez encore? C'est comme les gens disent, tous les chemins mènent à Rome, donc toutes les religions mènent au salut. Mais c'est d'abord faux. Il y a un seul chemin, une seule vérité, et il y a une vie éternelle.
Et c'est la personne de Jésus-Christ. Alors, il est important, lorsqu'on rentre sur un territoire, n'oubliez pas, je m'en vais à quelque part. Lorsqu'on rentre sur un territoire et qu'on doit savoir quelle est la pensée, quelle est la philosophie, il faut savoir quel Dieu qui règne ici. Qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que les gens pensent à propos du véritable Dieu. Amen. Non pas pour juger le monde, mais pour savoir sur quel pied on a mis sur quel territoire on a mis notre pied. Est-ce que vous me suivez encore? Vous allez comprendre où je veux m'en aller avec ça. Et on va briser des arguments, on va briser des forteresses. Et on va vous armer, on va être armés. On a une équipe de soldats là. Amen. Ils sont déjà armés, comme vous êtes déjà armés, on va mettre d'autres armes dans notre arsenal aujourd'hui. Alors, lorsque nous pénétrons le territoire, nous devons savoir que sur ce territoire-là, il y a des choses qui sont en place. Alors, Jésus pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Là, Jésus dit, maintenant, vous, il est bon de savoir ce que la communauté pense et dit à propos de Jésus. Mais il est aussi bon de savoir qu'est-ce que vous dites de Jésus. Qu'est-ce que vous dites de Jésus, vous? Et je me répète ici, je le sais très bien. Jésus arrive, m'aller vers Martine et Bruce. Martine, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Nicole, qu'est-ce que Jésus représente pour toi? J'ai pris ce contexte pour commencer à développer l'importance de la formation que nous sommes en train de mettre en place, développer une intimité dans la profondeur de sa présence, afin de savoir qui est vraiment Jésus. Et que nous puissions être capables de dire aux gens qui est véritablement Jésus. Premièrement pour soi-même, et être capable de le communiquer efficacement aux autres. Mais on ne peut pas le dire efficacement qui est Jésus aux autres si nous, au préalable, on ne le connaît pas. Mais vous allez dire, non, Michel, je connais Jésus. Oui, vous pouvez le connaître de loin. Vous pouvez le connaître dans une dimension particulière. Mais est-ce que vous le connaissez dans une profondeur pour être inébranlable en face de l'adversité? Je le dis encore une fois ici. Est-ce que vous connaissez Jésus dans une intimité afin d'être inébranlable devant l'adversité? Mais non, c'est pour ça qu'on y va. Savez-vous pourquoi je vous dis cela? Parce que quand Jésus s'est présenté sur le territoire de César, de Césarée de César, comment? Césarée, bon. Écoute, okay. Quand Jésus est arrivé sur le territoire, savez-vous sur quel territoire Jésus avait déposé le pied? Et en face de quoi il était quand ils nous ont posé la question? Il était en face d'une grotte, avec une source d'eau, qui puisait sa source dans le Jourdain, et qui descendait de l'Hermon. Et il était en face d'une grotte où avait lieu un culte du dieu Pan. Et le dieu Pan, c'était un dieu qui était moitié bouc, moitié homme. Et les gens vouaient un culte à ce Dieu-là. Il était un Dieu vénéré. Et Jésus s'est présenté et dit, je suis sur un territoire
Et sur ce territoire ici, je m'en viens le conquérir. Et il dit, je vais bâtir mon ecclésiage. Et il ne la bâtit pas n'importe où. Il l'a bâti en face de l'ennemi. Il l'a bâti en face de l'adversité. Il l'établit en face de la mort. Il l'établit en face des principautés. Pour démontrer que le Dieu seul et unique, c'est celui qui règne. Amen. Est-ce que vous me suivez encore une fois? Yes. Alors, nous devons comprendre que quand que Jésus parle, il dit des choses, nous devons aller un peu plus loin et essayer de comprendre. Maintenant, je vais me calmer un peu. Je vais vous parler de territoire. Chaque personne ici est sur un territoire. Et là, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas sur un territoire de la ville de Sherbrooke, géographiquement parlant. Vous êtes dans un autre, vous êtes aussi dans un territoire. Laissez-moi vous parler que quand que je me suis réveillé par le bruit, par l'agressivité, par ce qui se passait à l'extérieur, je croyais, je me suis réveillé, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et voici ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et j'ai écrit cela. Lorsque vous rentrez dans un lieu quelconque, lorsque vous rentrez dans une région quelconque, lorsque vous rentrez dans une maison quelconque, lorsque vous rencontrez quelqu'un par hasard, l'atmosphère qui s'y trouve, si vous ne prenez pas garde et que vous vous laissez envahir par cette atmosphère, vous allez être devenu. Je le dis d'une autre façon. Sur chaque territoire, et quand on fait les statistiques, on réalise qu'au Québec, certaines régions ont une prédominance. Dans ces régions-là, c'est la dominance des suicides. Dans une autre région, on peut avoir la dominance de l'alcoolisme ou des accidents meurtriers sur la route. Ou il peut avoir un lieu paisible et doux où on peut y habiter. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça, c'est un territoire où il y a une atmosphère. Vous rentrez parfois dans des maisons, dans des familles, vous sentez la pression. Vous sentez que c'est colérique. Est-ce que vous vous souvenez encore? D'autres fois, vous rentrez dans des maisons où je resterai toujours ici. C'est tranquille. C'est paisible. Vous parlez avec quelqu'un, puis vous voulez rester même pas 15 secondes, vous voulez partir. Excusez-moi cette expression, mais je dois le dire. D'ailleurs, c'est une réalité. Vous sentez que l'atmosphère ne sent pas bon. Vous voulez partir assez vite. D'autres fois, vous rencontrez des personnes, puis vous vous attachez facilement à cette personne-là parce qu'il dégage quelque chose de paix et que c'est ce qui a, vous voulez l'avoir. Amen. Est-ce que vous me suivez encore? Yes. Alors, lorsqu'on rentre sur un territoire, il y a une atmosphère. Parce que sur chaque territoire, il y a une principauté. Sur chaque territoire, il y a quelqu'un qui règne. Sur chaque territoire, il y a un royaume qui est établi. Sur chaque territoire. Quand Jésus s'est présenté sur le territoire, il dit, maintenant, je vais bâtir mon église. Savez-vous pourquoi? Jésus dit, maintenant, je vais briser l'atmosphère et le règne qui se trouve sur ce territoire ici. Yes. Et je vais établir, mon ecclésia. Et savez-vous c'est quoi établir l'ecclésia? Établir
établir l'Ecclésia sur un territoire, c'est pour amener la manifestation du royaume de Dieu et le règne de Christ au milieu de la communauté. Et lorsque la communauté est affectée par le règne du royaume de Dieu, il y a des gens qui sont brisés. Il y a des gens qui sont guéris. Il y a des gens qui sont libérés. Il y a des gens qui rentrent dans leur destinée. Il y a des gens qui goûtent à la vie. Est-ce que vous me suivez encore? Maintenant, j'ouvre une autre parenthèse. Il me semble que je sors de mon sujet, mais ce n'est pas grave. Je vais le rattraper d'ici vers la fête de l'évêque. Établir, quand Jésus dit, je vais établir mon ecclésia, je vais bâtir mon ecclésia. Jésus, bien qu'il était charpentier, il n'a pas dit, je vais amener avec moi des contremaîtres, il m'a appelé Enoch, m'a appelé pour qu'il puisse porter du bois, puis on va construire des maisons. Yes. Jésus avait dans sa pensée, il savait exactement comment bâtir et édifier. Il savait exactement comment étaient constitués les bâtiments. Il savait. Il dit maintenant, je vais bâtir mon ecclésia. Ni plus ni moins, Jésus est en train de dire, je vais restaurer et bâtir des vies qui vont être à la hauteur de qui je suis pour venir briser la puissance des ténèbres qui afflige les enfants de cette communauté. Amen. Je le répète. Quand Jésus dit, je bâtirai mon église, il dit, je vais me choisir Sébastien, Alex, Guillaume, je vais choisir Nicole, Brigitte, Serena, tout ce qui est ici, je vais les choisir, je vais les amener, qui marchent à ma suite, et je vais les bâtir, je vais les édifier, je vais les restaurer, et ils vont être des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes filles, qui vont porter dans leur cœur, porter sur leurs épaules mon autorité pour venir briser contraire à ma volonté. Je vais les emmener semblables à qui je suis maintenant. Alors quand Jésus dit, je bâtis mon église, il fait de vous son jumeau et sa jumelle. Il bâtit des vies, il restaure des vies, il redonne le plein potentiel. Le ministère que Selma et moi on a, et ça devrait être aussi votre ministère, c'est de bâtir des vies. Amen. Nous allons bâtir des vies ensemble. Amen. Amen. On va dire à trois, on va dire, nous allons bâtir des vies ensemble. On compte. Vous savez compter, vous aussi. 1, 2, 3. Nous allons bâtir des vies ensemble. Yes. C'est ça, établir l'Église. Yes. Établir l'Église du 21e siècle, c'est de bâtir des vies. Amen. Je vais bâtir ta vie, Enoch. Je vais bâtir ta vie, Enoch. Et lorsque tu vas te lever et que tu vas commencer à parler aux principautés, aux ténèbres qui viennent à l'encontre du plan de Dieu pour ta vie, pour ta famille, les puissants des ténèbres vont trembler. Amen. Et tout ce qui tremble finit par être brisé. Amen. Amen. Yes. Oublie pas ça, Enoch. Tout ce qui tremble finit par être brisé. Amen. Alors ne tremble pas devant l'adversité. Mets-toi à genoux devant ton Dieu et tu verras que le Seigneur va te rendre inébranlable lorsque tu te mettras debout et tu feras trembler les puissants des ténèbres devant toi et ils vont être brisés, ils vont être obligés de t'obéir à la parole. Alléluia. Les puissants des ténèbres n'obéissent pas seulement à la parole de Dieu. Les puissants des ténèbres n'obéissent pas seulement à la parole de Jésus. Les puissants des ténèbres n'obéissent pas seulement à la parole de Pierre et de Paul. Ils obéissent aussi à la parole de Martine. Amen. Ils obéissent aussi à la parole de Sébastien. Yes. Parce que eux, vous et moi, nous sommes en Christ. Amen. Et Yes. aujourd'hui, le monde entend parler de Dieu et les puissants des ténèbres sont ébranlés parce que la parole de Dieu est libérée par la voix de Nicole. Yes. Voici l'Ecclésia sur un territoire qui brise les puissances des ténèbres, qui renverse l'adversité et qui met en place le royaume de Dieu. Amen. Ça va jusqu'à maintenant? Amen.
Est-ce que c'est... Hein? Est-ce que c'est correct? Oui. Vous êtes avec moi? Oui, Michel. Oui, Michel, comment ça? Oui, Michel. Parce que moi, je suis comme un bébé. Comme un enfant. Du feedback. Oh, on va là. Amen. Alors, lorsque vous rentrez, n'oubliez pas. Ce que je vais vous dire ici, oubliez pas ça. Oubliez pas ça. Lorsque vous rentrez dans un lieu, ou lorsque vous mettez les pieds sur un territoire, l'atmosphère qui s'y trouve, si vous ne prenez pas garde et que vous les laissez vous envahir, vous allez être dominé. Je ouvre une parenthèse ici. Quand vous rentrez dans une discussion où c'est une discussion animosité, ça vous est déjà arrivé, Oui. et puis que vous ne prenez pas autorité ou position comme vous devriez le faire, ou que vous ne quittez pas la discussion, mais que vous y demeurez, que vous voulez mettre votre opinion, souvent ça finit par vous sentez vous-même irrité et affecté. Et parfois vous vous laissez emporter. Oui, Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, voici ce que nous devons faire. C'est alors qu'il est important de prendre le contrôle de l'air et de dicter votre influence et votre domination. Amen. Et souvent, tout ici passe par le fait d'être amour, de rester calme et de libérer une parole de douceur et de vérité. N'oubliez pas, sur chaque territoire, il y a une domination. Sur chaque territoire, il y a un règne. Sur chaque territoire, il y a une influence. Sur chaque territoire, il y a du contrôle. Sur chaque territoire, là où il n'y a pas la présence de Dieu, il y a une autre présence. Amen. Éphésiens, je vais juste vous le demander de prendre en note. Éphésiens 2, versets 1 à 2, ça nous dit, allez vous lire, on va faire un 5 comme ça. Éphésiens 2, Éphésiens 2 nous dit ceci, versets 1 et 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde. Selon le cours de ce monde. Et je ne dis rien ici, je vais juste lire ce que la parole de Dieu dit. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qu'est-ce que ça dit? Selon le prince de la puissance de l'air. Oui. L'air, l'atmosphère. Si un lieu n'est pas consacré à Jésus-Christ, et s'il n'y a pas des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles de paix, dans ce territoire, il y a une autre principauté qui a pris le contrôle. Tout à fait. Et nous pouvons en voir les résultats. On ne connaît pas, mais on voit les résultats. Alors, il est important d'être rempli du Saint-Esprit, animé de l'amour, être convaincu que le Saint-Esprit marche avec nous, Amen. que Jésus-Christ vit en nous, et que lorsqu'on se présente sur un territoire ou dans une situation quelconque, on ne se laisse pas influencer par les choses extérieures. Si vous voulez être un influenceur dans vos familles pour amener les gens à avoir un bon raisonnement, amen, vous devez être au préalable influencé par le ciel. Alléluia. Vous devez être influencé par les choses de Dieu. Vous devez être influencé par la parole du Seigneur. Amen. Vous devez être influencé et dirigé par le Saint-Esprit. Amen. À partir de ce moment-là, vous allez être capable et être maître de la situation pour amener une influence
et changer l'atmosphère là où vous êtes. Amen. Jésus a été capable de dire, en face de la grotte où il y avait un culte du Dieu Père, ici, je bâtirai mon église. Et toi, tu n'auras pas principauté sur eux. Yes. Amen. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais les bâtir. Et eux vont être comme moi. Et lorsque eux vont parler, tu vas devoir fléchir genoux. Oui. Amen. Vous m'entendez? Alors voilà l'importance de développer une bonne intimité dans la profondeur de sa présence. Amen. J'ai déjà dit, je rêve d'avoir une ecclésia où que lorsque les gens vont rentrer par la porte, ils vont dire, il est où le pasteur? On ne sait pas il est où. Mais non, parce qu'ils ne pourront pas reconnaître le pasteur, ils ne pourront pas reconnaître les dirigeants. Parce que tout le monde va être des hommes, des femmes, jeunes hommes et jeunes filles, arrivés à marcher. Amen. Amen. Arriver à exprimer pleinement l'abondance de la richesse en Christ Jésus. Amen. Il est où le pasteur? Ben, il est là. Ben non, c'est pas lui. Oui, il est là. Il n'y a pas l'air de ça. Les gens vont être confondus. Ils vont dire, mais ça, que tout le monde ici, c'est des hommes et des femmes, jeunes hommes et jeunes filles, dans la maturité. Wow! Amen. On rentre dans une église mature. Et j'ai hâte que les gens nous confondent avec Prosper. Ils vont penser que Prosper est le pasteur. Amen! Amen. Merci Seigneur! Moi, je vais rester avec Serena, puis je vais la minoucher. Les gens vont arriver et j'ai besoin d'un conseil. Où est le pasteur? Pose-moi ton conseil. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de solution. Amen. J'ai les dons spirituels en action dans ma vie. Parce qu'on nous l'a enseigné. Voici maintenant. Pose-moi la question. Dérange pas le pasteur. Laisse-le tranquille pour un petit peu. Pose-moi la question. On va prier ensemble. Voici ce que la parole de Dieu enseigne. Wow, mon frère, wow, ma soeur. Je pensais que seulement le pasteur était habilité à ça. Non, tout enfant de Dieu est habilité Yes. pour répondre aux besoins de la société. Amen. Parce que vous avez en vous l'esprit de solution. Exact. Amen. Et Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit, je vais bâtir vos vies. Yes. Les Amen. puissants des ténèbres ne sauront pas faire la différence entre moi et vous. Amen. Parce Yes. que vous auriez en vous le même esprit que j'ai. Amen. Et ils vont voir que vous faites des choses plus grandes que moi j'ai fait encore. Amen. Yes. Est-ce que c'est ça que Jésus a dit? Amen. Amen. Alléluia. C'est bon, c'est bon. C'est Ok, je termine là. Donnez-moi combien? 2 heures? Vous me donnez 2 heures? Il n'y a pas de souci, je suis capable de porter ça. Alors, 5 minutes. Oh, de 2 heures à 5 minutes, c'est toute une réduction. Mais d'habitude, je suis deux puis en vrai. On est habitué à deux. 5, 2, 20, 5 pour. Je suis pas bonne avec eux. Le territoire. Yes. Sur chaque territoire. Sur chaque territoire où vous vous trouvez. Il y a une révélation que vous devez recevoir. Jésus s'est présenté sur le territoire. Il a amené ses disciples. Et les disciples étaient en intimité avec Jésus. Et la révélation a été lancée du ciel. La révélation a été lancée du ciel. Elle est tombée dans un cœur. Et elle était relâchée. Chaque révélation que vous recevez dans l'intimité du Seigneur, c'est une révélation qui doit être relâchée parmi les vôtres. Et chaque révélation qui est lancée, c'est une stratégie pour mettre en place quelque chose contre tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Et le plus grand territoire à conquérir, c'est le cœur de l'homme. Yes. Et lorsque les disciples
suivant Jésus, était sur un territoire quelconque, n'oubliez jamais ceci. Sur chaque territoire, il y a une révélation à recevoir. Et la révélation qu'ils ont reçue sur ce territoire-là a mis en place la stratégie et le grand mystère de Dieu. Le mystère de tous les temps caché et révélé à la fin des temps, c'était l'Église. Et la révélation qu'ils ont reçue sur ce territoire-là était pour mettre en place la stratégie du ciel pour renverser le royaume des ténèbres. Est-ce que vous suivez encore? Yes. Alors, sur chaque territoire que vous voulez conquérir, attendez-vous à recevoir une stratégie et une révélation du ciel. Amen. Vous voulez gagner votre famille au Seigneur? Tournez votre oreille et dites, Seigneur, quelle est la révélation pour gagner et conquérir ce territoire? Amen. Yes. Amen. Vous voulez avoir un nouvel emploi pour briser la pauvreté? Seigneur, sur ce territoire, dis-moi la révélation pour que je puisse conquérir ce territoire. Amen. Amen. C'est bon. Je vous donne une autre réflexion pour vous donner soif à venir suivre la formation, développer une intimité dans la présence de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire de Caïn. Il me reste 3 minutes. Vous connaissez tous l'histoire de Caïn. Caïn et Abel, qui ont offert un sacrifice, un offrande. Et je paraphrase aussi, c'est dans Genèse 4. Et l'Éternel porta un regard favorable à l'offrande de Abel. Et ici, on va pouvoir un jour vous dire pourquoi il porte un regard favorable sur celle de Abel, et puis celle de Caïn, il n'agrée même pas. Et là, l'Éternel va visiter Caïn et dit, Caïn, Genèse 4, verset 17. Je pense que je me suis trompé de référent, mais je suis allé dans mes notes. Des fois, c'est bon d'envoyer des notes. Hein? Oui, oui, oui. Hein? Tellement de notes là, que. Là, le temps mort est arrêté. Hein? Mais ça compte pas. C'est quand même pas loin. Bon, vous venez par le loin. C'est dans le coin, mais. Oui, oui, c'est dans le note. Je pense que c'est 7. J'ai mis un 10 de plus. OK. Genèse 4, verset 7. Ça dit, si l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu? Quelqu'un qui vit en dehors de la volonté de Dieu va être irrité et il va être quoi? Et il va avoir un visage abattu. Écoutez-moi bien. Je regarde personne. Okay? Je regarde personne, je me mets dans le coin là-bas. Quelqu'un qui ne vit pas dans la volonté de Dieu, ou quelqu'un qui ne vit pas par la foi, je vais me virer parce que quelqu'un qui ne vit pas dans la foi va être un homme, une femme, jeune homme, jeune fille irrité à la moindre petite chose et il va être abattu à la moindre petite chose. L'Éternel a déclaré ça à Caïn. Amen. Et dit l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine-le. Le péché, quelqu'un
qu'il ne demeure pas dans la présence de Dieu et qu'il n'agit pas selon ce qu'il connaît de Dieu et qu'il n'agit pas dans une intimité avec Jésus et qu'il n'entretient pas sa vie spirituelle, la Bible est en train de nous dire que le péché est tapis à ta porte. Et le péché tapis à ta porte, voici ma compréhension. Le péché va chercher une opportunité pour rentrer dans ta vie. Oui. Mais toi, tu vas devoir dominer. Mais si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine-le. Tu vas être obligé de dominer toi-même sur la vie de péché et de ses conséquences. Mais si tu agis bien et que tu demeures dans sa présence, David a dit dans le psaume 27, et je termine avec ça, ok? Voici ce que nous devons faire. Le psaume 27, David a dit. Vous voyez la référence ici, le verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je cherche ardemment, c'est d'habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la vie magnificente de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il y a un très grand contraste ici. Quelqu'un qui demeure dans le mal, le péché, demeure près de sa porte et cherche un accès à rentrer dans sa vie pour le détruire. Et il va être obligé de dominer sur ses passions, il va être obligé de dominer contre une vie et des passions qui parfois le surpassent. C'est difficile, ça. Mais si on demeure dans une intimité avec Jésus, que notre désir est dans sa présence, lui, il nous protège. Amen. 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 Yes. Amen. Oui. Est-ce que tu as un témoignage? Oui. Alors, la position 2 va suivre. Je vous donne un témoignage. Quand j'avais entendu le territoire, que c'est ce que notre femme présentait, je réalise de plus en plus, puis dans les jours, les semaines précédentes, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. Puis j'ai quelqu'un, l'ex-conjoint d'une de mes filles, est en colère. Et il est irrité, coquet, parce que c'est ce qui est produit, c'est de la haine et de la violence. Et ma fille trouve du réconfort chez moi. Puis pas juste moi, mais les autres membres de la famille, mais je suis particulièrement présente. Et il me teste. Et ils ont été ensemble en couple pendant des années. Et j'en ai pris soin. Et j'étais disponible pour leur donner un peu d'air, pour prendre soin des enfants. Ils m'aimaient beaucoup. Mais là, ma fille, elle a perdu une de ses amies qui est décédée en l'espace de 4 jours. Elle était assise avec elle chez elle. 4 jours après, son amie est décédée. Puis elle était naturellement, elle vivait des choses difficiles et j'étais à ses côtés. Puis elle a demandé, parce qu'il vit une garde partagée, elle a demandé, accepterais-tu de prendre les enfants pour me libérer pour aller? Non. Puis il a écrit, son ami est décédé 4 jours plus tard. Et il a écrit à ma fille, c'est dommage que ce ne soit pas ta mère, parce que ça t'aurait débarrassé d'une mauvaise influence.
Et sur le coup, quand Caroline elle a commencé à dire ça, j'ai pensé qu'elle avait dit ça d'elle, cette valeur que ce soit pas toi. Puis là, mon cœur est venu tout gonflé, puis après ça, elle me dit, non, maman, c'est toi. Et sur le coup, j'ai ri. J'ai dit, j'aime bien mieux ça comme ça. Parce que tu sais quoi? Moi, j'ai un Père céleste qui me protège. Amen. Et qui veille sur moi. Et ses paroles, ils vont tomber à terre. Et là, je me suis mis à dire des choses. Mais par la suite, j'ai eu à combattre. Parce que l'ennemi est venu pour me faire de la peine, de me terrasser. Puis là, je devais pardonner. Hein. J'avais envie de donner une claque en arrière de la tête, voilà. J'avais envie d'aller le secouer, puis mais tout de suite, qu'est-ce qui est monté dans mon esprit, c'est le pardon. Priez pour vos ennemis. Là, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est ça que tu dis, là, mais il va falloir que tu m'aides, parce que... Puis, savez-vous, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il y a une vapeur. C'est comme s'il m'avait ramené dans un souvenir que lui, lorsqu'il était devant Ponce Pilate, puis qu'il y avait toute la foule, moi, Martine, je les ai nourris pendant 3 ans de temps. Je les ai guéris. J'ai chassé des démons de leur enfant. Puis aujourd'hui, ils crient tout, crucifie-le. Prends Barnabas, puis crucifie-le. Puis là, j'ai senti la compassion. Ça m'a aidé. Amen. Parce que j'ai compris. Jésus a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Puis il a fait monter ça dans mon cœur pour que j'arrive à discerner l'esprit qui agissait dans le cœur de mon ex-gendre. Puis de ne pas lui faire, de ne pas et en vouloir à lui, être capable de dire, mais là aussi, ça m'enseigne aujourd'hui que je vais mettre mon pied sur le territoire. Je veux apprendre ce que mon Dieu dit. Il me donne ça, je l'accepte, je le prends. Et je veux le mettre, je veux que ça soit dans ma vie de tous les jours, qu'on puisse faire une différence dans ce monde-là. Et que quand on arrive en quelque part, oui, l'adversaire nous haït, puis il voudrait qu'on meure, mais on ne mourra pas. Et samedi passé, j'ai lutté toute la journée, puis il était 6h30, j'étais rendue dans mon auto, puis je voulais m'emmener. Non, il est déjà trop tard. Tu es déjà en retard. Non, je vais y aller pareil, mais je m'enfargeais dans le cordon du cœur, il n'y avait rien, ça ne voulait pas. Je me suis emmenée ici, je viens ici, là, je la connais, la place, mais je me suis perdue. Puis là, en plus d'être en retard, je tournais alentour, puis puis là, j'ai dit, je vais prendre mon GPS. Pas de GPS, j'avais oublié le téléphone à la maison, mais là, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu me mettes sur ton GPS. Puis j'ai fini par arriver. Et ce soir-là, Ethan et Nancy ont prié pour moi. J'ai pas dit un mot de tout ce que j'avais vécu, mais il y a eu une parole de connaissance. Puis il a dit, oh, que ça brasse, Martine, mais sache que le feu de l'Éternel campe autour de toi. Amen. C'est notre Dieu, ça. Amen. Et même si je ne le vois pas, Papa est là. Yes. Amen. Papa est là. Fait que je loue le Seigneur, puis je suis contente et je veux recevoir, accepter tout ce que Jésus dit de moi. Amen. Pour que son nom soit glorifié, qu'on voit des miracles. Amen. Amen. Merci. Amen. Yes. Il y a sûrement des personnes qui s'identifient à ce témoignage-là.
Francine, viens commencer ton dernier chant. Il faut partir bientôt. Alors, ceux qui doivent partir, vous avez la liberté de partir. Avant de partir, faites un câlin à quelqu'un. Et puis, mais nous, on termine dans quelques minutes. Et soyez rassurés qu'il n'y a pas de problème à ça. Mais il y a sûrement des gens qui s'identifient en partie ou en totalité avec son témoignage. J'espère avec le témoignage qu'elle a dit, Dieu parlait à mon cœur, et je sais que Dieu est là, et je veux recevoir tout ce qu'il a pour moi, je veux mettre le pied sur le territoire. Yes. Alors, on termine en prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas avoir un rôle à jouer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je bénis votre fête de soirée. Et je vais demander tout simplement à Martine de terminer en prière avec son témoignage. Partant de son témoignage, elle lance une bénédiction pour vous. Yes. Amen. Alléluia. Père éternel, merci d'être l'être merveilleux que tu es. Merci de l'amour que tu nous portes, Seigneur, qui nous transporte et nous transforme. Merci pour ta puissance, Seigneur. On a besoin de toi. On est ici. On veut marcher dans tes voies et on veut que lorsqu'on pose le pied, l'ennemi tremble et il pousse. Puis que la place soit toute là pour que ton esprit travaille dans les cœurs pour sauver, guérir, bénir. Seigneur, on s'attend à toi. Merci pour mes frères et sœurs ici aujourd'hui. Bénis chacun d'eux, Seigneur. Tu nous connais personnellement. Chacun, tu sais nos besoins, nos secrets cachés dans notre cœur, nos espoirs, notre passion. Seigneur, on est passionné de toi, de te connaître, de t'aimer, de te servir. Bénis tout le travail qui va se faire aujourd'hui, fin de journée, demain et encore, qu'on puisse avancer, que ton nom soit glorifié. Amen. Protège-nous sur le chemin du retour. Continue de travailler dans nos cœurs, je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va continuer avec le chant. Comme il n'y a personne comme Jésus, on le dit ce soir. Puis on va le redire encore des milliers d'autres soirées et de journées. On va chanter. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Amen.